les hymnes. Nous y sommes. Non, madame, vous avez pas vu Jacques? Je suis là, hein. Hein? Ah, j'étais sous la table. Dans quelques instants, Sportaz 8-0-5. C'est pas vrai. En fait, on essaye de vous faire un peu la... Parce qu'il paraît que c'est... Enfin, voilà quoi. Oh. Now, for the future. For all people. For everybody in his short. For next generation. For the planet. For everybody. For my cat. For me. But for you, This is... Sportaz. Thank you. Marseillaise pour Sportaz, extraordinaire. Oh là là, oh, quel son! ça renvoie. Merci Jean-Loup, madame, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Merci Jacques. Oh là là, quelle ferveur on sent quand même, il y a que... Hein. Ils ont envie d'y aller, hein. Ah, ils veulent y aller en Russie. Ça merde un petit peu au niveau du casque. Je ne sais pas, il y a comme... Ça ouais. bouge un peu? Non, j'ai stabilité. La moitié d'un côté, puis de temps en temps de l'autre. Donc la marque, c'est Hayez, bien sûr. Elle est là, elle est sauvage aujourd'hui, elle est manifestante. C'est capital, la marque. Ouais, elle est revendicatrice, donc nous l'avons tolérée dans quelques secondes, mais nous sommes obligés de censurer. J'ai un petit souci. Ah, tu vois, ouais, c'est là, il y a quelque chose par là. Ah bon, ça Ouais. ça n'y était pas. Là, ça va beaucoup mieux. Ah, tout ça pour arriver sur la pub. Ah, merci Jean-Louis. Alors là, je dois dire que jamais je n'avais vu après l'hymne français. Terriblement dégoûté que je suis, donc censurons. Attention. Faut quand même se le payer là, hein, le spot de pub juste après l'hymne. Ça surchauffe ici. Tout le monde veut sa place, bien sûr. Et surtout la nôtre. Écoutez, madame, sortez, laissez-nous nous asseoir. Enfin, nous le lever, mais laissez-nous. Oh. Trouver une place, pas facile, à l'image de cette société qui ne donne pas toujours envie d'y aller. Certains, effectivement, hein, certains fœtus refusent de naître et de venir dans ce monde-là. Non, Jacques a raison, hein, c'est très important ce qu'il vient de dire. Voilà, la pub est terminée sur TF1. Ils sont là, monsieur Manif. Ouais. Voici monsieur Manif. Tanan. Tatam. Il est assisté de... Monsieur Slogan. Oui, absolument, Jacques, et de monsieur Papayé. Ah non, monsieur Papayé n'est pas venu. Non, son cousin, je crois, alors qu'on a vu le titulaire Girouette. Oui. Allô? Finalement, je n'ai pas toute la composition de l'équipe, Jackie, vous m'envoyez ça par fax. Ah, je vais faire ça immédiatement, vous comprenez? Tandis que je regardais ce que faisaient les Biélorusses, là. Ils étaient en train de chercher le pognon dans la pelouse, déjà, et je me demande si c'est pas très inquiétant. France-Biélorussie, Oui. dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Oui, enfin voilà, Biélorussie. Ça rime en Russie, ce qui est quand même pas ça. tout à fait courant, si je puis dire. Totoli. Jean-Louis, l'année dernière, en voiture, a coulé une Biélorussie aussi, et il a eu du mal à rentrer. Peut-être, en tout cas, nous allons essayer de rentrer dans ce match dans quelques secondes. Le time shift, monsieur l'arbitre, monsieur Manif. Tadam, padam. Oui, alors Jacques, tu la joues comment? Toi, tu la joues au suspense, ceci, cela? Moi, ou je genre... la joue avec le pied, Oui. avec la tête. Aussi, de temps en temps. Les deux en même temps, en général. C'est efficace, c'est parti. Le time shift va s'afficher en quelques secondes, microseconde 3. Ouais, ça, 4, c'est Jean-Louis qui va 5, vous régler ça, vous allez voir. 7, Voilà, merci Jean-Louis, superbe affichage en haut à gauche. Bravo Jean-Louis! Bon, les paris vont bon train quand même pendant que Jacques finit le time shift. 21. Merci. Merci.
c'est avec du côté russe, on a, enfin biélorusse, pardon, Jacques. On a omis de citer quelques joueurs quand même. Ah, Oui. Non. T'en as un ou deux quand même ou ah, c'est du chef. Ouais, si tu veux. C'est du chef. C'est du chèvre. Capitaine. Ça c'est du chèvre. Hein, avec Tatane qui met derrière pour son Tatane, pour capitaine. l'équipe de France qui joue à gauche malgré le président. Oui, on a noté un changement vestimentaire tout de même du côté français, puisque contre la Bulgarie, il jouait tout en bleu, effectivement, mais avec des chaussettes blanches. C'est vrai. Alors que ce soir, regardez, Oh. vous avez heureusement que je lève ce lièvre là. Ouais, Hein, heureusement, je suis là pour remarquer des choses. Ouais, enfin, on a 1 minute 04 secondes, on a du temps, Jackie, pour dévoiler. Absolument. et nous dévoiler. Il a raison, Jackie, pas tout de suite. Avec les Biélorusses qui attaquent bien avec Kilodov. Kilodov qui a mis derrière pour un partenaire, qui le met un peu dans l'embarras, mais celui-ci sans panique, sans voilà. Tchakov. En fait, Jakov, là, il s'est un peu déchiré, Jakov. Et ce sera une touche au bénéfice des Français avec ce 10 dB. 6 dB. 6 dB, pardon. 6 dB. Ouais, j'étais un peu fort. Pas bougé pourtant. Avec Grekman. Mini Griezmann. Griezmann ou Grekman? Enfin, il va falloir Non, Jean-Pierre Rive. Griezmann aussi. Griezmann, c'est vrai. S'il n'est pas en forme, Griezmann, mais sinon, Griezmann. Non, mais ce soir, je pense qu'on peut avoir effectivement autre chose que ce que l'on a vu en Bulgarie où les conditions climatiques étaient quand même particulièrement dégueulasses. Allez, avec récupération Toutou. Non, il y a du changement, Jacques. C'est qui, En plus, celui-là, c'est ça, il va falloir s'y remettre. C'est un le nouveau. Homar, je crois que c'est le Homar. Alors, Le Homar. avec Jean-Pierre Rive qui peut centrer, qui cherche un partenaire. Le Homar, non, c'est lui qui est pris. Moi, est-ce que le Homar, c'est le 8 et le 11, ce sera. Alors, Kouyman. Kouyman. Je dis que tu vois partout. Je me disais bien, j'avais déjà vu. Ouais. Donc, Kouyman, le 11, voilà, Ouais, il dans est le là. camp. C'est lui, voilà, il est là, Dans il le est à camp fond, des- il est déjà à fond. Dans le camp biélorusse, hein, Et du côté russe, On va faire c'est ça. Pavlov qui travaille énormément. au milieu pour Karl-Heinz Marx. Hein, Stakhanov qui va galoper lui aussi Ouais, énormément sur ce terrain et qui se fait prendre le ballon intelligemment par Tatane. Il feinta. Tenta de feinter. Mais il tenta de feinter, il feinta Tatane, que dalle. Il feinte pas Tatane. Non. Allez, une belle appel de balle sur le côté gauche, la cachette. Non Excusez-moi, mais Avec une bonne appel de balle au fil de Giroud qui était hors jeu. Mec, c'est vrai qu'il était hors jeu. C'était la cassette. C'était le côté gauche peut-être, Jacques, écoute. Lui là. Lui, là, qui a le Non, ballon. c'est toujours lui. Ah, c'est Et lui qui a alors, le ballon, je ne oui. sais pas qui il est lui. Mais la cassette, il joue pas ce soir. Qui il est lui. C'est le Homar, je te dis. Le homard. Le Homar. Mais il est tout frais. Absolument. Il est encore vivant sur la pelouse. Tu vas pouvoir le vin, il va en bouffer les homards ce soir. Hein. Voilà. Allez, dégagement du portier russe. Ouais. Qui n'est autre que Volkov. Kalachnikov. Ah, je pensais que c'était Volkov. Karachnikov. Kara, oui. Karachnikov. Karachnikov, pardon, Jacques. Sinon, c'était un petit peu. Un peu dangereux. violent. Et Garachnikov. Oui. Avec le ballon français, voilà le Oui, petit jeu intelligent. interception, roulette Ruskov. Oui, mais voilà, effectivement, Jacques, attention, parce qu'en face, il y a quand même des joueurs qui Déjà sont assez deux. techniques. Ouais, on rappelle que Également, les Français ont fait match nul 0-0, match aller. Là-bas Ah oui. Où ça? C'était Niersk. Minsk. 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 Ah, voilà récupéré par Prokofiev. Prokofiev dans sa surface. Hein, il fait un tranquille. grand détour là-bas. Voilà. Du côté de la capitale. Il s'en Il a va, fait ses Prokofiev, courses. Voilà, il a sa baguette. il peut livrer le ballon mais dans un pied français. Matoudi, Le Homar et Tigne, hein, c'est ça. Teigne. Oui. Teigne. Pigne. Igne. Pigne. Attendez, le public est là, quand même. Le public est quand même moins. Ouais, vas-y, René. Les Biélorusses qui restent haut. Oh. Oh. Ah, restons haut. Ah oui, oui. Émerveillons-nous devant ces joueurs. Oui, enfin pour l'instant on s'est un peu excité, mais il ne Comment s'est pas vraiment passé grand-chose. Hein. Faut pas non plus. Oui, d'accord, mais enfin, on est de plus en plus, je dirais, automatiquement Ah oui. dans la productivité, quoi. Oui, je vois ce que C'est-à-dire tu veux qu'on dire, voit à ouais. chaque fois Voilà. qu'il y a un super match, avec des super buts, et des super joueurs, et des super sourires, quoi. Non mais c'est très bien ce que tu fais, Jacques. Ça coïncide un petit peu avec la journée de mobilisation. Mais absolument, c'est Tant mieux de super, Oui. moi je pensais que... même dans l'émotion, Ah. là-bas le progressivisme Ah, dans ah. l'émotion.
Moi, je pensais que le super, c'était fini depuis 74 et la première crise du pétrole. De la part des joueurs de l'équipe de France qui n'ont Oui, à part les joueurs de l'équipe de France, tout le monde en touche. Non, non, il est là, même Pépite. Il le sait qu'il se doit à lui-même. Non, c'est pas le petit François, imbécile, c'est une Pépite. Alors j'espère que vous pouvez être. D'ailleurs, excuse-moi Jacques, je vais me rendre à la cave pour voir si nous sommes retransmis ou si nous pouvons nous écouter quelque part d'une manière ou d'une autre. A tout de suite. Bon, mais comme d'habitude, on est en retard là. On a l'antenne dans combien de temps? 5-10 minutes. Ah bon? C'est pas vite, donc il est Bon, et cette voix, Jacques. Hein? Oui. Bah, dites quelque chose. Averti. Paris, Bordeaux, Le Mans, Paris, Bordeaux, Le Mans, Paris, Bordeaux, Le Mans. 0-0. Bordeaux, Le Mans, Paris, Bordeaux, Le Mans, Paris. Bon, Jean-François Bizot, et cette voix. 0-0. Alors, Jean-François Bizot. Bonjour. Mais non, mais dites parlez, ils vous entendent pas là-haut. Allô. Vous dites l'alphabet, je sais pas. J'ai dit allô. Attention, Koyman qui a fait un bon centre derrière pour notre ami Digne et un bon centre de Matundi qui est contré mais qui est récupéré par Karachnikov. J'ai du mal à voir, effectivement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles, je n'arrive pas à voir le... On ne sait pas bien. Notre On regardera chose. la mi-temps et puis on réglera tout ça d'ici au prochain Sportas, peut-être sur une autre chaîne. Oui, je vous rappelle que nous Dailymotion. sommes toujours aussi en quête d'une radio émergente qui... émergente peut-être pas, mais hébergeante sûrement, donc toujours en quête d'une radio hébergeante pour Sportaz. Et je vais en profiter. Vive le pour- sport. Oui, merci, vive le sport. Et je vais quand même donner ce numéro de téléphone, Jacques. Ah. C'est le mien, on sait Le jamais gain, si le gain. quelqu'un arrive à nous choper, Oui. qui nous explique comment il l'a fait. Et Quoi. pour les propositions. Ouais, enfin pas que. Non, mais c'est 06 60, je répète, 06 60 Oh là, il y a 29 55 42. C'est très important. Si vous avez ce numéro de téléphone, bien compris celui-ci, envoyez-nous quand même une information. 06 60 29 55 42. Alors attention à cette petite erreur défensive française sans conséquence sur ce coup-là. Mais on a perdu le ballon au bénéfice de l'équipe en blanc. Bon, excuse-moi, Jacques, j'étais Qui nous pas refroidit. totalement là depuis deux petites minutes. Que s'est-il réellement Une passé? seule action de Koyman qui a fait un bon centre, mais à la récupération, il n'y a pas eu de tentative tout à fait intéressante. Même Donc si pas les Français de- sont en position. Pas de danger pour Karachnikov, tranquille. Non, tranquille. Merci, Jacques. Petite faute là aussi, on intervient côté Monsieur Manif, bien que les policiers ne soient pas d'accord sur le diagnostic de Monsieur Manif. Absolument. Monsieur Manif était 1 d'après lui et il était 0,50 d'après la gendarmerie. Et donc, c'est quand même assez curieux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et on revoit Tatane qui, quand même, tâte du ballon. Boum Titi, boum 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 Boum, Titi. boum, Titi, Tatane. Enfin, ils sont bien C'est ça. derrière. Boum Titi et Gros Minet. Boum, Titi. Ah. Merci. Merci pour ce message à caractère personnel. On a vu, hein, des chantés. Oui, des champions hein, pour l'instant. Pour l'instant, ça marche pour lui puisqu'il bat les records de victoire de tous les sélectionneurs. Il va filer à... Franchement, il va y aller quand même Oui. dans cette Coupe du Monde en Russie. Hein. Alors on raille donc cette équipe de France qui ne fait pas de très beaux spectacles, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit penser de... Si on est argentin ce soir, Aïe, 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 aïe. effectivement... Parce que le vrai drame, il se joue Ah là-bas. oui, nous, c'est- La grande chiassa, elle est sud-américaine ce soir, elle n'est pas continentale d'Europe. Non. Je crois qu'il y a un joli Suisse-Portugal aussi Ah. qui se déroule en même temps que cette merdasse devant. Et l'Islande qui s'est qualifiée pour le mondial 2018, c'est à signaler. Mais dis donc, je vois que tu as suivi l'actualité footballistique au cours de cette petite semaine. Ça me ravit. Oui, lourd ravi. Alors j'y suis, pendant que j'y suis, voilà, effectivement, j'ai des fiches de paye à faire tourner. distribuer. Ouais, donc je si sais. quelqu'un en a besoin, qu'il n'hésite Ok. pas Ok. à venir me voir. En cyrillique. En cyrillique, mais une belle somme. Avec le ballon remonté par celui-ci. bien Oh là là, rejeté dans la Petrov, Petrov, il va tirer. Oh, attention, plein de Petrov. Ouais. Il est bon. Extérieur, intérieur du pied, mais extérieur de la cage. Ah oui, mais regarde comment il dépose effectivement. Tigne. Oui, Tigne là, et finalement, cette petite frappe qui va. Oui, mais Cliloris Absolument. était là. Là. Il y était, mais attention à plein de Petrov là qui me semble plein de jus. Oui. Ah, alors est-ce qu'il y a une tentative de jeu, de lutte? Oui.
Non. Oui, peut-être, oui, Intersport, hein, Jacques, peut-être une combinaison Intersport sans vouloir citer de marque. Oui, mais M. Manif est pour le jeu de lutte. Effectivement, bravo. Vous rebondissez très bien. Face à la Bulgarie. Oui, et la Bulgarie aussi. Merci pour cette précision. 10 minutes de jeu ici donc au Stade de France, toujours 0-0 entre les deux formations et nous n'avons pas vraiment eu grand chose à nous mettre sous la dent pour le moment. Radio Campus Toulouse, la radio. Comment? Pardon. Ah oui, c'était sourd hein, quand même. Hein. Heureusement. Hein. Radio en bus Toulouse, c'est ça, hein, j'ai entendu. Semble bien. Ah, nostalgie quand tu nous tiens. Nous voilà dans le beau drap. Attention à cette remontée du ballon par les Biélorusses qui bien. sortent ou tentent de sortir intelligemment. De leur surface, hein, enfin de leur camp plutôt. Et de l'emprise française surtout, mais non l'intervention de M. Manif qui en a vu d'autres, des gens tomber comme ça n'importe comment et pour rien. Allez, Petrov. Plein de Petrov qui cette fois-ci est surveillé par un pompiste, professionnel et agréé, parfaitement Jacques. Ralenti de derrière. Et on fait une passe en arrière, on en profite dans le mouvement de l'image. C'est esthétique, c'est magnifique, c'est le football moderne. Ouais. Oui, enfin, sur ce que je vois là, hein, moi, en regardant le match, le football moderne, tout ça, l'esthétisme, bon, tu vois ce que j'en pense. Mais admettons, on est dans une époque où il n'y a pas d'image, on écoute uniquement le son. On n'est pas obligé de penser que le match est pourri. Ah, c'est vrai, on peut inventer, on peut effectivement donner à croire que ce match est sublime, alors que là, c'est quand même difficile. Alors, effectivement, il faudrait ne même pas voir l'image nous-mêmes et inventer un match qui serait sublime. Je pense que ce n'est pas le cas. Non, ça n'est pas le cas du tout, puisque ce match est particulièrement sympathique ce soir avec des Biélorusses qui prennent confiance. Et ça m'inquiète un peu. Ils prennent pour l'instant un peu d'assurance, effectivement, un peu de ballon, un peu de passe, un peu de Klogouf. De Kouglof. Kouglof, pardon. Kouglof. Un Klouglof. Il joue Kouglof. 12 minutes, 21 secondes, 22 secondes. Et 0-0 entre la France et la Biélorussie. Alors on rappelle quand même l'équation de ce match. Alors qu'on voit la tribune biélorusse qui est particulièrement dégarnie. Je rappelle l'équation de ce match. L'équipe de France doit gagner. Oui, doit faire mieux que la Suède. Pendant ce temps-là. Donc si la Suède fait match nul, il faut faire mieux, autant, non. C'est ça, c'est ça. Il faut faire autant que la Suède. Et la Suède qui joue ce soir au Jacques aux Pays-Bas, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on peut pas avoir toutes les images, Jean-Louis, là, une espèce de multiplex avec l'Argentine, tout ça mélangé, là, hein, ça serait bien. Et là, on va en prendre un. On va finir par en prendre un petit, sympathique à force. Sur le côté droit, on a fait une mauvaise... La match que ça a été dévié, non, du tout mauvais joueur de Petrov. Plein de Petrov qui ne se contient pas. Donc, encore une action... relativement peu aboutie pour les Biélorusses. Mais elle est quand même pour les Biélorusses, tu vois. C'est vrai. Eh oui, c'est ça quand même qui est un petit peu étonnant. On attendait cette équipe de France qu'elle se lâche à mort, qu'elle se donne, qu'elle secoue son adversaire, qu'elle le prenne à la gorge. Tant qu'on ne revit pas le France-Luxembourg à Toulouse... écoute, on n'est pas loin là. On n'en est pas loin avec peut-être des Biélorusses plus aptes à pouvoir nous en mettre un, donc méfiance. Je me chie dessus depuis 2 heures là quand même. Koeman a 3 vis-à-vis, mais il passe quand même, il passe en retrait. Avec Matoudi qui n'a pas voulu se la refaire direct et qui transmet gentiment avec le professeur Digne. Le professeur Digne et la tête à des... Girouette, je sais pas, non, parce qu'il change rarement de face. Hein. Girouette, il est plutôt assez droit dans ses trucs et tout. Girouette, je trouve que ça lui va pas tout à fait. Non, certes, mais il se trouve que c'est une plateforme avec sa tête, Girouette, qui peut donner à tue-tête un partenaire. Alors si c'est dans ce sens-là, Jacques, alors je l'accepte. Mais prenons le mot tel qu'il l'est. Oui, il y a des publics qui se bastonnent ici, il y a un conteste de public. Rien ne sera facile. Non. Montée française sur le côté, maintenant avec Jean-Pierre Romeu qui tente de transmettre à un partenaire démarqué ce qui est fait pour le homard. Le homard est cuit. S'accroche le homard, et attention, un bon centre de Koeman, mais il n'y a personne au deuxième poteau. Il y avait Rildman. Oui, mais c'est là où on attend normalement justement Girouette. Et alors? Et oui, c'est là où normalement il doit être. C'est pour ça qu'on l'a mis.
Entraîneur biélorusse, Jankiewicz. Jankiewicz, eh bien écoutez, si vous le dites, je le prends. Jankiewicz. Jankiewicz, c'est ça. Bravo Jacques, qui remet parfaitement ce petit ballon. Et c'est une touche pour l'équipe de France. J'ai le poids total du public, mais je ne sais, c'est pas pour vous. Hein. Non, non, c'est pour les Anglais. Ouais, c'est uniquement pour les Anglais. Thank you, Jack. Ballon dans vos courses en ligne. Avec Matuidi pour l'équipe de France. Voilà, on commence à mettre un petit peu le pied sur le ballon, mais alors sans entrain. Hein. Ah oui, même la police va devoir faire quelque chose dans ce match qui semble être un petit peu foireux. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça y est, on a trouvé la tête de Girouette. Ouais. Qui a réussi à en mettre une, mais sans résultat. Non, sans résultat. 0-0, ça ne bougera pas. Là. Ça n'a même pas tellement frémi d'ailleurs. Et sans grand danger non plus pour le portier Karachnikov. Alors pourquoi autant de gestuels après son action? Je vous rappelle que c'est Garajnikov. Hein. Le Garajnikov, c'est un de nos sponsors, le Garajnikov. Il faudrait quand même le nommer correctement, merci. Le coup de la bielle. Allez, on est encore un peu sérieux derrière côté français. Ça profite pour une remontée de balle qui finit en touche. Une touche pour les Biélorusses, oui. Ouais, dans le camp français, oui. Et oui, on n'est pas bien, et non. Oh, l'équipe n'est pas totalement au complet. C'est une équipe qui cherche un peu des automatismes, à force de changement, on le sait très bien. C'est vrai. Mais c'est valable pour le peuple français, auquel on fait trop vite changer beaucoup de règles du jeu. Ça devient compliqué, il faut s'adapter. Merci Jacques. T'étais pas en meeting là cet après-midi? Non, enfin, le ballon récupéré, non pas vraiment, on pensait pour les Français, mais on se la joue tellement facile du côté tricolore que finalement on a du mal à récupérer la balle avec ce public qui chante derrière, qui fait un plus Et Jean-Pierre Riveman. C'est vrai qu'il s'est blondi. Un petit peu quand même, au fil des matchs. Comme aurait dit le chien de Alpha. Hitler. La chienne même. Merci Jacques, une berger allemande sûrement. Alors, ma foi. Ce sera un corner pour l'équipe de France. 17 minutes de jeu, toujours 0-0. Il faudrait quand même maintenant faire quelque chose. Tatane est à l'honneur. Ce coup franc. Il est monté. Si, regarde Tatane. Sous la bienveillance de la défense biélorusse qui n'a même pas sauté sur tête de Tatane. Tatane. Avec beaucoup de chance pour récupérer ce ballon. Quand même. Bien arrivé, quand même une claquette de Jean. Non. Garajnikov, Jacques. Garajnikov. On a eu mal, mais Garajnikov. On joue à deux avec Wiman. Au corner à la fin avec Lomar qui le fait bien. Oui, on va finir par le mettre ce but en altitude là. Oui. Non, sérieux. C'était Tatane gagne. Il y a Tatane, il y a Giroud, tellement qu'ils sont nombreux, ils se gênent entre eux même. Tu vois, regarde là. Tu vois, ils se gênent entre eux. Effectivement, il va falloir se remettre d'aplomb, les gars. Mais c'est tentant. Oui, Tatane. Et tonton, t'études. Eh bien voilà, allez à tous, tout de suite, je vous retrouve sur un... Exactement. S'il aimait qu'il entend de cette oreille et qu'on écoute un petit peu d'ailleurs. Je vous rappelle que nous pouvons écouter ces musiques grâce à Jacques qui fait un travail extraordinaire sur la musique libre. Sur archive.org pour ceux que ça intéresse, le plus gros portail de musique, de vidéos, de livres, plein d'autres choses, free and libre. Sur quel portail redit ça? Archive.org. Merci Jacques pour la Fondation Sportive. Les Français à l'attaque, avec Wiman qui est très vivace en ce début de partie. Il recentre à nouveau. Il cherchait Jean-Pierre Riveman, mais cette fois-ci, difficile pour lui de capter le ballon. Belle défense des Biélorusses. C'est toujours ce score de 0-0, mais corner et pression de l'équipe de France sur la petite République dissidente. Oui, on a envie de fête, c'est vrai, bien sûr, plus que de défaite pour ce dernier rendez-vous de l'équipe de France, on va dire, en match officiel 2017. Sauf bien sûr à finir en barrage. Oui, on veut du spectacle, on veut de l'emphase, on veut de la... Voilà.
Allez, Koeman encore un bon centre de deuxième poteau. Allez, magnifique oui, ça. Cette fois-ci, c'est la babarre. C'est babarre transversale. Ok, c'est pas fini. Jean-Pierre Riveman qui... Mais ça va aller, ça va. Ça va finir par les dedans quand même. À un moment donné, même la musique ça vole derrière. Ça va même un peu se troubler la musique. Ça circule bien, mais là par contre, il y a le gardien. Et oui, il est obligé de sortir désormais, sinon il va se faire bombarder à chaque fois de coups de boule. Ouais, Garajnikov là qui sort plein pot. Oui, il est sorti, il a récupéré effectivement un enjoliveur qui traînait aux abords de sa surface. Et là, il est sauvé par sa barre transversale. Babarre transversale. Et c'est, oui, une fois de plus, Jean-Pierre Giroud qui avait tenté le coup. Attention de ce ballon biélorusse pour j'en ai plein le chauffe. J'en ai plein le chauffe. Ouais. Avec un drôle de bruit et un drôle de tir. C'est terrible pour l'instant, cette équipe de Biélorusses ne démérite pas. Elle tient en échec l'équipe de France. Et si la Suède venait à mener aux Pays-Bas, ce serait peut-être critique pour le tricolore qui filerait droit vers un barrage. Ça, ils auront l'information, je pense, pour se réveiller. En l'occurrence, ou alors se pétrifier. Ah oui, mais se réveiller, tu imagines si ça se passe à 3 minutes de la fin du match, il y a toujours ce score de 0-0 et que de l'autre côté les Suédois... Ah non Jacques, il ne faut pas jouer avec ça, il faut pas jouer avec ça. Tout de même M. Pépite qui pourrait rentrer, il peut y avoir du coaching, il y a encore de la cartouche côté français. Certes, mais nous n'en sommes pas là. Et pendant ce temps-là, il y a un coup franc signalé par Monsieur Manif qui a vu voler un pavé. Oui, un pavé qui a volé sur un CRS ou un manifestant. C'est un manifestant. Et on essaie de savoir qui a balancé le pavé sur la gueule de ce manifestant. Il est là, Monsieur Manif. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans les manifs pour en découdre. Voilà, donc je ne sais pas après, peut-être avec des cours de couture, peut-être qu'ils éviteraient d'en découdre, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire plus. Ah oui, le tissu social, c'est difficile. À recoudre. Le Jean-Louis, j'allais dire le Jean-Louis qui s'excite sur un ralenti, l'autre je ne sais pas ce qu'il lui prend. Tandis que Giroud, c'est vidé. C'est libéré. Le nez, en l'occurrence. Attention, c'est Sarkov qui est sur la touche pour les Biélorusses qui jouent à 10. À 10, attention, parce qu'il perd le ballon avec Giroud qui ne peut pas être au centre. Non, le centre n'est pas bon. Et à la réception, il ne peut pas être deux de toute façon. Donc effectivement, apparemment, il ne s'est pas centré, donc il vaut mieux qu'il soit au centre. Avec plein de Petrov qui finalement. Oui, le homard très en jambes, si je puis dire. Un petit peu, qui attrape tous les ballons. Je vois que tu en pinces pour lui. Ah oui, là, vraiment. Allez, encore une bonne balle en profondeur pour Jean-Pierre Riveman. Oui, Riveman qui n'est pas tout à fait dans son match, Jean-Pierre Riveman. C'est ce ballon rond qu'il le trouve, d'habitude c'est au ballon. Il ne passera pas ce ballon. Non, il est en train de se transformer, peut-être avec l'âge, peut-être en ayant changé de poste successif, suivant les stratégies des équipes dans lesquelles il joue. Il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent. Merci. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas partout, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ballon est dans les pieds français, mais regarde-moi ça, c'est tout arrêté, pas de mouvement, aucune envie, aucun désir d'aller marquer. Je ne vois pas dans cette formation-là le meneur de troupe qui pourrait haranguer ses partenaires, vois-tu? Mais avec qui je suis là? Allez, les Français. Oui. Récupération, le professeur Tigne. Le professeur Tigne qui est le seul qui perd le cuir. Ah là là là. Ah là là là. Il continue. Allez, allez. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Oh là 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 là, allez. Oh, revenons à un public plus naturel, tandis que là, vole les petits papiers au milieu de cette image. 6 dB qui a tenté un bon centre, mais ça a été contré. C'est une touche islandaise? Non, c'est un corner français, Jacques. Très bien, je prends. C'est les couleurs qui te trouvent. Là, c'est vrai que ce bleu est plutôt froid. Deuxième poteau, again. Et toujours personne, où ils se gênent encore une fois. Enfin, non, ils sont trop nombreux à vouloir marquer, donc ils gueulent Tata, mais ils gueulent pourquoi d'ailleurs? Mais c'est vrai qu'il est empêché. Ah oui, il est vraiment empêché de sauter. Ouais. C'est vrai. Allez, allez, allez. Il était à la manif, je crois, cet après-midi. Il est un peu bloqué.
25 minutes de jeu ici bientôt. Dans cette première période, et toujours ce score vierge et nul entre l'équipe de France et les Biélorusses. Et ça devient quand même un petit peu inquiétant. Oui, Sportage 805, ça devient inquiétant. Je vous avais dit, Jackie m'a envoyé le fax, mais pas le mec avec le fax. Ah ouais, là, c'est qui c'est d'ailleurs? Oh non, non. Avec le ballon remonté par le Omar. Oh, Ouais, le Omar, il est empêché de jouer à chaque fois. Oui, alors qu'il est fluide, il est beau. Ouais, il est beau à voir. Ah, tu vois, je t'ai dit que tu as. Bien, le Omar. Ah, ouais. On l'avait cru stassé, mais finalement, il est. Hein? Ah, c'est préfète ici, si je puis dire. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, on a mis les charrues avant les bœufs. Les petits plats dans les petits plats du pied. Ouais, c'est ça qui m'inquiète un peu. On fêterait peut-être un petit peu trop rapidement la qualification de l'équipe de France. Oh, il n'y a jamais que 0-0. Certes, Jacques, certes. Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe de l'autre côté. Nous pouvons espérer. Nous pouvons essayer de regarder aussi ce que font nos amis suédois. Je dis nos amis, mais je ne pense pas. L'attaquant de l'Atlético de Madrid. Oui, avec une bonne balle pour Koeman. Koeman qui la donne. Il est toujours efficace dans ses centres, n'importe quelle position, il est efficace ce Koeman. Et puis regarde par contre les sorties des joueurs biélorusses, même si là il me fait mentir un peu, il se déchire, mais sinon ils essayent de conserver le plus longtemps possible les ballons. Quand Koeman déboule. C'est cool. Ah là, c'est la Saint-Roupette. Ballon pour l'équipe de France, mais ils n'en font pas grand-chose. Non. Avec Spartan. Ah, Spartan. Glyphosate. Griezmann. Griezmann le goal. Jean-Pierre Riveman qui met donc cet essai superbe entre les poteaux. Une superbe action de Jean-Pierre Riveman là, que tous ses amis viennent saluer. On l'embrasse, on le touche, on lui fait la coiffure. Ralenti de Jean-Louis. Entre les jambes. Ouais, de Garashnikov qui a ouvert les portes là, visiblement. Et qui fait gratuitement la vidange pour Jean-Pierre Riveman. Et voilà, c'était pas Girouette. Mais non. C'était alors, est-ce que ça va détendre un petit peu l'atmosphère ici? Est-ce qu'on va se sentir un petit peu plus à l'aise? Est-ce qu'on a déjà un pied à Vladivostok et un rein à Saint-Pétersbourg? On n'en attendait pas moins. Ah, le maillot bleu, ça vous plaît ce maillot bleu, hein? Pourquoi vous n'êtes pas en bleu ce soir d'ailleurs? J'ai même posé la question hier. Ah si, Jacques est en bleu. C'est vrai, Jacques est en bleu. C'est l'autre, il est bariolé de gris là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non! Oh, doucement Jean-Louis, j'arrive. Du hard. Jean-Louis, c'est la réalisation hard. Hard vibes, bad sporters. Eh bien, ça y est, ils ont fait peut-être le plus dur, ouvrir le score ici dans ce stade de France, un petit peu calme tout de même. Et 29 minutes de jeu pratiquement, l'équipe de France mène à 0. Ah, ça va leur décontracter le ballon. Oh oui. Ils vont enfin finir leurs actions. Oh ouais. Et marquer tout plein de buts et buts. Vous écoutez Aïe. l'émission Pur Sport. 100% Pur Sport. Ah, ça ne peut pas plaire à autrui. Et c'est dégagé tranquillement par le portier biélorusse Garashnikov qui vous fait la vidange. Allez, on est content. C'est la promo. C'est là. Est-ce qu'on a d'ailleurs, en parlant de promo, est-ce qu'on a un petit jingle, Jacques? C'était la question que je me posais. Bien sûr. Ah. Eh ben, tiens, on va fêter ce but avec un jingle. Nous
Nous interrompons les programmes pour un flash spécial. Le dopage existe, surtout dans le sport. C'est la fin de ce journal et de ma carrière. Bonsoir. Merci la production. Merci. Le buteur français, qui était attendu depuis plusieurs matchs, dont on se posait beaucoup de questions, car dans son club, il ne marquait plus. Absolument, et je noterai que la passe est quand même de Matuidi, me semble-t-il. Oh non, oui, la petite passe non, la passe, c'est du Pérou. Ah, pardon. Ah oui, mais là, on prend de l'altitude. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Si. Bravo, Jacques, là, je me suis fait démonter. Bon, visiblement, personne n'a retenu le numéro de téléphone que j'avais donné, ou alors personne ne nous écoute. Ça n'emmène pas large. Non, on n'emmène pas large. Je vais donc répéter ce numéro de téléphone. Prenez le temps de prendre un stylo ou quelque chose pour noter, parce qu'il est important pour nous de savoir si nous sommes, oui ou non, retransmis quelque part. Nous ne pouvons pas le savoir ici. Donc, je vous donne ce numéro maintenant. Vous avez pris le temps de prendre un crayon ou quelque chose pour noter. Le 06 60 29 55 42. 06 60 29 55 42. Voilà. Et on attend votre signal. Merde. Ah, ça va pas traîner. Non, c'est l'arbitre qui t'appelle, c'est pas pareil. Allez, Tatane qui transmet à celui-ci. C'est vrai qu'ils aient trouvé quand même quelqu'un avec le homard. Le homard qui s'est fait la pincer. Il s'est fait picher, ouais. Il s'est fait le picher. Il s'est fait picher le ballon, ouais. Il s'est fait picher le ballon, comme on dit chez Jacques. Oui, des chiens qui ça va, il est plutôt serein, il a été lui aussi bien bousculé par un petit peu là, oui, il a senti venir le vent de la critique, peu, effectivement, des champions, ça ne lui plaît pas forcément. On n'est pas quand même dans la crise de la crème catalane brûlée. Non, pour l'instant nous n'en sommes pas là, effectivement, Jacques, il fait bien d'ailleurs de le rappeler vite au four. Ça sent bon la Russie. Ça sent bon le cramé, oui. Il est là, l'homme que nous avions baptisé à une époque, je ne sais plus comment. Bon, le ballon est tranquille là, il a enfin goûté un vrai but, un pur but. Le filet, le ballon, quand il sent le filet, le ballon. Peut-être une deuxième possibilité. Deuxième avec pour Girouette qui marque son petit but. Oui, il y avait annoncé tout ça pour l'instant, je suis tout à fait dans les cordes, comme je disais, j'ai les textos pour le dire. Eh bien, c'est super. Musique de but pour la première fois dans Sportaz. On écoute. Enfin, on ne sait pas encore laquelle on va prendre. C'est à vous de choisir. Allez, on prend celle-là pour musique de but. Oui, on va cette action avec une interception intéressante de Jean-Pierre Griezmann. Oui, enfin, il marque avec moult chou. Parce que le ballon est contré, recontré. Et finalement, ça finit au fond des filets. Certes, mais il se jette bien sur le ballon alors qu'il a 3. 3. S'il ne marque pas, il réclame un penalty. Mais bon, il a marqué avec moult choune. Et bien voilà, ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Cette fois-ci, effectivement, la Russie commence à ouvrir quelques-unes de ses portes. Les tanks reculent. Et ils vont laisser rentrer cette équipe de France dans la compétition estivale. C'était un petit peu prévisible. C'est pour ça que j'étais un petit peu agacé par tous ces commentateurs terre-terre. On ne va dire terre à terre, 2-0, c'est l'équipe de France bien sûr qui s'envole vers la Russie à coup sûr. En Antonov, ils partiront donc en Antonov à 8h45 le 28 mai 2018, effectivement, Jacques, depuis Villacoublay, l'aéroport militaire juste à bord de Paris. Ça c'était de la bonne info, ça, et de suite, Jean-Louis, ça lui plaît la bonne info. Il y a Get the Rhythm pour cette équipe française qui se trouve, finalement, voilà. On a la possibilité d'avoir plusieurs joueurs, plusieurs stratégies, plusieurs approches de match. Il va falloir être de plus en plus souple sur ce qu'on veut, un résultat final ou effectivement de la forme, de l'esthétique. Voilà. J'ai regardé, un message mais qui finalement n'est pas entendu. Donc, avec les Français aux abordages de réparation. Kouyman qui s'enfonce. Qui a tenté le coup mais bien repris par la défense biélorusse qui a fini par craquer un petit peu bien évidemment. Mais ils sont joueurs quand même, tu vois, ils ne sont pas tous derrière, ils essayent de relancer, voilà, ils sont joueurs.
Et c'est peut-être pour ça effectivement qu'ils vont en prendre quelques-uns de plus. Ils sont également solidaires. On a vu Sidibé récupérer ce ballon perdu malgré tout par Kouyman et inversement, Kouyman récupérait ce ballon perdu. Ah oui, mais Sidibé et Kouyman, il y a quelque chose, hein, Jacques, il faut le savoir quand même. Un coup, là, Girouette, même Girouette se met à feinter maintenant et à débouler magnifiquement. Il se prend pour Garincha, c'est absolument extraordinaire. En feinte? Oui, alors j'en prends ou j'en prends pas, Jacques, parce que là, il est bon, hein. Ouais, mais là, on est un peu juste. D'accord, alors tout à l'heure. Oui, merci Jean-Louis, tu peux arrêter la pendule qui fait un bruit énorme. Merci. Ballon dans les pieds de Sidibé qui la transmet à Tatane. Tatane qui va essayer d'ouvrir l'équipe de France. Ça y est, l'équipe de France se sent un petit peu plus sereine, plus tranquille et donc je pense qu'elle l'était. Tu penses qu'elle l'était, toi? Tu ne l'avais pas senti crispé un peu au départ, retenu, tout ça? Pas vraiment, plus à se chercher une fois de plus avec des combinaisons un petit peu différentes peut-être d'un jeu. Après c'est toi le psychologue de la formation. Tout à fait, totalement. Donc c'est une lit, je te crois, mais on revoit ce but chounesque de Giroud, mais ça finalement ça vient tout simplement continuer sa légende, c'est-à-dire que chaque fois qu'il est là il marque. C'est effectif. En fait, mine de rien, voilà, c'est réaliste, c'est lui. Il est peut-être le plus décrié des attaquants français, mais finalement, à chaque fois, il plante son petit but. Et si les autres font le travail, eh bien, ça fait une victoire au bout. Et le ballon est récupéré par Petrov. Dom Petrov a trouvé l'avant-centre qui tire. Donc Petrov qui a plutôt l'habitude de servir des caviars à ses partenaires. Bonne interception, bon arrêt tout simplement de Captain Killory, c'est les captains? Absolument, oui, c'est qui d'autre? Qui d'autre pourrait porter le brassard dans cette formation? L'ancienneté pour lui, sa place stratégique, son nom surtout, et bien évidemment. J'aurais pensé plutôt à Jean-Pierre Riveman, on le voit partout, tout le temps. Non, c'est pas, lui, sa chevelure suffit, Jacques, pour le panache blanc. C'est Henri IV, c'est même plus Griezmann, c'est Henri IV. Presque tir, mais le gardien, Garachnikov. Oui, bien sorti du coffre. Il est bien sorti du coffre, Garachnikov. Et donc, finalement, il peut repartir avec l'équipe de France. Sur le côté gauche, mais non, ça sort. 37 minutes, 2-0 pour l'équipe de France. Le pauvre professeur Digne, là, à chaque fois qu'il se lance pour aller chercher un ballon... c'est rude pour lui. Et on voit ça grâce au ralenti qui crame, Jean-Louis, ton ralenti là. Très en jambes, Kouyman. Jean-Louis crame ton ralenti. Ça va descendre sur une tête française avec Blaise Matuidi. Ça crame, Jean-Louis, là. Ils sont quand même remontés les Biélorusses avec ce ballon dans la surface, peut-être avec la frappe du gauche et le bon retour. Le très bon retour de Samuel. Il y en a qui ont peut-être des actions en avance. Ouais, on va la voir maintenant cette action. Là, maintenant. Bonne intervention d'Umtiti. Mais ça alors, il y en a qui ont des actions en avance. On s'est fait niquer. Vous choisissez, oui, ce match a déjà été joué, vous ne le savez pas, bien évidemment, il finira sur le score de 4-1. Je vous donne les prochains buteurs. Il y a Francis, il y a René, il y a Mamadou. Ça vous fait réfléchir. Et ça me fait réfléchir, bien évidemment. Corner pour les Biélorusses. Donc si on veut savoir ce qui se passe, on n'a qu'à écouter l'autre là qui est toujours en avance. C'est débile de dire ça. Non, merci monsieur. Allez, encore intervention de Cléloris. Cléloris, je vérifie que ce soit pas un message à caractère privé, non privé. Non, ce n'est toujours pas nos auditeurs potentiels. Je suis plutôt inquiet quant à... Écoutez, nous aurons le fin mot, vous le savez. À la mi-temps. Et pendant ce temps-là, l'équipe de France repart mollement, bien évidemment, mais sous la houlette de Richard Klederman, s'excite maintenant sur le côté de la pelouse avec Kouyman. Kouyman, trop long. C'était trop fort. La merde, elle avait tout à péter alors. C'était trop fort, c'est pour ça. C'était trop fort. Et ça sort. Et c'est trop fort. Merci, ça va les gars, merci. Jean-Louis paye l'orchestre là, parce que là c'est quand même... c'est pas responsable de ta part, Jean-Louis. C'est pas professionnel, Jean-Louis, ce que tu as fait. C'était trop fort. Bien en jambes lui aussi. Il ne tient pas la touche, non? Ah non, du tout.
du tout, elle est au bénéfice du Biélorusse Igor Patarnov qui travaille dans le cuir, dans le dur à cuire. Alors qu'on s'entraîne, hein, une chaufferie à joueurs. Ah, nous avons un... C'est trop fort. Nous avons un petit décrochage de temps en temps. Est-ce que nous appuyons sur une... On a une attaque aussi sur le site de... C'est en direct. Si. Je crois qu'effectivement il y a du foot. On a 2 ballons magnifiques, mais je voudrais arrêter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous filmer totalement ce qui s'est passé, mais notre écran de contrôle nous a fait sortir de nous-mêmes. Pendant ce temps-là, les Biélorusses. Oui, attention, les Biélorusses profitent un petit peu pour attaquer. Oui, ils nous sentent un petit peu distraits là. Mais heureusement, il y avait la grosse centrale nucléaire qui était sur la route. Oui, mais c'est tout. Bien qu'elle soit... CDB, c'est un rock. Hein. Ouais. Non, sérieusement, là, c'est du sérieux celui-ci. Il s'est installé pour quelque temps, me semble-t-il. Corner, tout de même. Corner. Coup de pied arrêté, c'est toujours dans le Biélorusse. Premier poteau, non, c'est repoussé par la France. Koeman qui est... Koeman, il est surveillé, et puis il est retenu de tous les côtés. Hein. Il ne peut pas vraiment se libérer. Ouais, les Français qui font avec une petite contre-attaque jouable. Giroud. C'est vrai que le jeu s'est débridé des deux côtés, on va le remarquer. Oui, maintenant les Biélorusses de toute façon n'ont plus grand chose à perdre. Ils n'avaient pas grand chose déjà. Non, du tout. C'est l'autre, c'est un monstre. C'est un monstre physique et un monstre tactique et technique. C'est grand joueur, CDB, c'est grand joueur. Très bien, c'est noté. Avec le Omar. Qui s'enfonce là-bas, 2000 mètres. Il est bien 3000 mètres. Il plonge le Omar, il plonge dans la défense biélorusse. Et dans l'océan du foot. C'est bon, il centre pour qui? Toujours pour Jean-Pierre Giroud, mais celui-ci pour l'instant n'est pas dans le coup. Oui. Jean-Pierre Mann qui joue. C'était pas mal là, le 1-2 avec Totolisso qu'on n'a pas trop vu. Non, très discret ce soir. Très discret, mais il n'a pas finalement à faire jouer sa puissance puisque les autres ont des espaces. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comment ça? C'est vrai que ça circule bien sur les côtés, donc il peut rester discret, être opportunément en joue. Oui, et puis surtout il se concentre sur son travail de récupération. Point et voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai appris pendant la semaine. C'est ça, il remplace Kanté, Kanto. Ce serait un peu ça, en fait. Effectivement, Jacques, ce serait peut-être lui le remplaçant au demeurant. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Demandez 1m5. Appelez 1m5. Absolument, appelez 1m5. Le ballon est sorti, attention. Les Biélorusses n'ont pas dit leur dernier mot. Leur jeu est encore assez dangereux tout de même pour l'équipe de France qui a 2-0 certes, 2 buts d'avance, mais attention. Oui, attention Serengoff, le docteur Serengoff pour les 3 minutes de la mi-temps. C'est Boum Tata qui a tout balancé là-bas. Mais les Biélorusses sont là, regarde, ils attaquent un petit regarde au-dessus. Magnifique tir. C'est tir, moi que j'aime beaucoup ça. Kouglov qui a balancé purée. Oui, grande remise tête et l'autre boum, tac et schlock. Regarde ça, tu vois, attends. Il s'était posé devant lui et il s'équilibre parfaitement, il n'en faut pas grand-chose quand même. Il ne faut pas grand-chose pour que ce soit sur le doigt de Kliloris. Effectivement, mais le doigt de Kliloris était là. Il est souvent là, le doigt de Kliloris. Même si là il est passé rapidement. Spiderman, je crois qu'il est passé. Ballon récupéré par Jean-Pierre Hoff. Le pendant de Jean-Pierre Riff, mais du côté biélorusse, bien sûr, vous l'avez compris. Bonne touche, encore bonne défense de Pigme qui joue un peu mieux. Tu trouves? Qui a l'air moins instable. Tigme. C'est Buttel et Tuttle. Effectivement, il s'est fait déborder. Gol Biélorussia. Je t'avais dit une fois de plus, c'est là. C'est qui? C'est Gros Popov. C'est Gros Popov qui a marqué. Et oui, tu vois, ça les met en confiance. Et là, ça va faire douter l'équipe de France. Et attention, on ne rigole plus. Goal des Biélorussie. Réduction du score. Ah oui, là, juste avant la mi-temps. Il se fait déposer, il centre sans essayer de feinter. L'autre immédiatement est là. Tatane est prise. Goal. But. Absolutely.
Allez, ça vous relance un match. La Biélorussie vient nous mettre un petit peu de frisson dans le dos. C'est bien pour le spectacle, c'est bien pour l'honneur de cette équipe biélorusse qui ne démérite pas. Du tout, non, je te dis, fermez pas le jeu, il restait quand même correct, ce sont des bons joueurs. Le moi, c'est 2-1 pour les Français. Ça part encore tout changer. On va moins rigoler. Ça y est, on ressent la tension. Ça pourrait à nouveau arriver. On se tripe dessus. Allez, on aura une deuxième mi-temps sûrement intéressante. Antonov qui va à fond et qui a failli prendre le docteur Digne dans son dos. Digne. Et c'est Griezmann sur le coup qui ne récupérera pas ce ballon, Jean-Pierre Rivemann. Ouais. Malgré une course échevelée, superbe, d'est en ouest de la pelouse. On termine la seule minute de temps additionnel offert par Monsieur Manif. Oui, mais ceux qui rentrent à la mi-temps avec le cœur en joie, ce sont les Biélorusses, Jacques, ce ne sont pas les Français. C'est bien, oui, je ne pense pas que les Français soient catastrophés. Catastrophé peut-être pas, mais peut-être interrogatif. Est-ce qu'on a tout fait pour Est-ce qu'on... Est-ce qu'il... Oh putain. Est-ce Kix. Attention, si par contre il s'en allait à marquer maintenant, là par contre, grosse chiasse. Oui, ça change. Vous savez comment on change, comme c'est ça l'émotion dans le football. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'allégresse, on se pisse dessus de joie, et de suite après, on se chie dessus de trouille. Vous comprenez? C'est quand même pipi caca un peu de foot. En tout cas, c'est la mi-temps. Ah oui, des gens. Ouais, 3-8, 33e minute, 27e minute, et puis bon, les Biélorusses, là, 3 minutes. Ouais. Bravo. Christophe Liquide Christophe qui a marqué ce magnifique but. Bon écoute, on va pas s'en plaindre, on avait quand même des matchs merdiques dernièrement de là. Non, c'est pas fini. Non, il y a une deuxième mi-temps fort alléchante qui s'annonce à nous. Absolument. Le suspense reprend. Quant à nous, nous allons essayer de vérifier quelques chiffres, quelque chose. Oui. Et quelques trucs. À tout à l'heure.